Dans cette vidéo, nous allons continuer sur l'algèbre. Ici, nous allons regarder l'algèbre en faisant la distributivité. Alors ici, ils nous disent réduire les expressions suivantes. Alors je vais écrire l'expression. Donc j'ai 2, parenthèse, 2x, moins 5. Alors vous devez toujours savoir que nous avons déjà dit que l'algèbre, c'est P de masse. P de masse, ça veut dire les priorités des opérations. P de masse, on va le mettre ici. Alors P, ça veut dire parenthèse. E, ça veut dire exposant. Quelque chose exposant quelque chose. D, ça veut dire division. M, ça veut dire multiplication. Addition, soustraction. Alors bien sûr, ces deux-là, on les fait dans l'ordre dont ils apparaissent, etc. Mais l'idée, c'est tout simplement, toujours faire P de masse. Par exemple, moi, je vois ici des parenthèses. Je regarde à l'intérieur de la parenthèse, est-ce que je peux faire quelque chose? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des termes qui se ressemblent? Je vois qu'il n'y a rien qui se ressemble, ça veut dire que je ne peux pas faire de parenthèse. L'exposant, je n'ai aucun exposant. Est-ce que j'ai une division? Non. J'ai une multiplication? Oui. Une multiplication, quand je vois une parenthèse ouvrante, ça veut dire que j'ai une multiplication. Parce qu'il n'y a rien ici, ça veut dire que c'est une multiplication. Donc, pour effectuer la multiplication en algèbre, on fait la distributivité. Ça veut dire que je vais distribuer le 2 pour les deux termes. Et là, je vais les écrire ici. Donc, je vais écrire 2 fois 2x égale, et je vais écrire 2 fois moins 5 égale. Alors, 2 fois 2x, donc je vois par une multiplication, je multiplie les nombres par les nombres et les lettres par les lettres. 2 fois 2, c'est 4. Donc 4, je n'ai qu'une seule lettre x, donc je la garde. 2 fois moins 5, c'est moins 10. Et là, je vais les rassembler tous les deux, ça va être 4x moins 10. Donc celle-là, ça veut dire quoi? C'est 4x moins 10. Donc je l'écris ici, 4x moins 10. Et là, j'écris ça, c'est 4x moins 10. Alors, regardons un deuxième exemple, un deuxième exercice. Regardons celui-là. Alors, je vais effacer ici, et on va faire la même chose pour l'expression. Pour la simplifier, on fait toujours P de masse. Donc, moins 3, parenthèse, x, plus 4, moins 5y. Encore une fois, je regarde, est-ce que je peux faire quelque chose à l'intérieur des parenthèses? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des termes qui se ressemblent? Ici, j'ai 3 termes, mais ils ne se ressemblent pas, ça veut dire que je ne peux rien faire. Je n'ai pas d'exposant, je n'ai pas de division, j'ai une multiplication. La multiplication, avec une parenthèse, puisqu'il n'y a rien ici, ça veut dire que c'est un fois. Et là, je dois distribuer le moins 3 sur les 3 termes que j'ai. Comme ça, et comme ça. Et là, je vais écrire, donc les distribuer, donc moins 3 fois le premier terme qui est x égale, moins 3 fois plus 4 qui est égal, et moins 3 fois moins 5, y, il est égal. Moins 3 fois x, ben c'est comme à côté du x, il n'y a rien, ça veut dire il y a un 1. S'il n'y a rien toujours à côté d'une lettre ou d'une parenthèse ouvrante, c'est toujours 1. Moins 3 fois 1, c'est moins 3. Et puis moins 3x. Moins 3 fois plus 4, c'est comme moins 3 fois 4, c'est moins 12. Moins 3 fois moins 5, y, donc ça va être moins 3 fois moins 5, c'est 15. Et puis j'ai y. Et là, je vais les rassembler toutes, comme ça. Donc j'ai ici moins 3x, moins 12. Ici, puisqu'il n'y a aucun signe, ça veut dire que c'est un plus. Donc plus 15y. Donc ça veut dire ça, c'est quoi? C'est moins 3x, moins 12, plus 15y. Et je l'écris l'opération ici. Moins 3x, moins 12, plus 15y. Alors regardons un troisième. Alors regardons celui-là. Celui-là paraît qu'il est un petit peu plus lent parce qu'on a deux parenthèses. Mais on va faire la même chose. Donc ici, je vais écrire les opérations. J'ai 5n moins 8 moins 5 parenthèse de n moins 12 plus moins n plus 3. Voilà. Alors je regarde les parenthèses parce que toujours P de masse me dit fais des parenthèses. Je regarde à l'intérieur de ces deux parenthèses-là. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Pourquoi? Parce que les termes ne se ressemblent pas. J'ai deux termes qui ne se ressemblent pas. La même chose pour la deuxième parenthèse. Ces deux termes-là ne se ressemblent pas. Je ne peux rien faire. Donc, je regarde, est-ce que j'ai une division? Un exposant, non. Division ou multiplication, j'ai des multiplications. Parce que puisqu'il n'y a rien à côté de la parenthèse, c'est un fois. Ici, toujours, il faut que je me débarrasse des parenthèses. Donc, puisqu'il n'y a aucun chiffre à côté de la parenthèse, je fais un 1. Et là, je vais faire la distributivité encore. Donc, j'ai moins 5 comme ça. Je vais le distribuer pour les deux termes. Et je vais distribuer le 1 pour les deux termes. Alors là, je vais écrire ça
ici, donc j'ai moins 5 fois 2n égale moins 5 fois moins 12 égale. Ça, c'est pour cette parenthèse-là. Pour la deuxième parenthèse, j'ai plus 1 fois moins n égale, et j'ai plus 1 fois plus 3 égale. Alors, je commence par celle-là, moins 5 fois 2n, donc ça fait moins 5 fois 2, c'est moins 10, donc c'est moins 10n. Moins 5 fois moins 12, moins 5 fois moins 12, c'est 60. Donc, vous pouvez donner à la calculatrice si vous avez des doutes. Donc, par exemple, moi, je pourrais le donner ici. Moins 5 fois moins 12, ça me fait... Ah, sûrement, je me suis trompé. C'est moins 5 fois moins 12. C'est 60. Donc voilà, donc j'ai trouvé 60. Et là, je fais plus 1 fois moins n. Alors, à côté du n, il n'y a pas de chiffre, il y a une lettre, il y a un signe, mais il n'y a pas, donc je mets un 1. C'est comme si j'ai plus 1 fois moins 1, c'est moins 1, n. Plus 1 fois plus 3, c'est 3. Et là, maintenant, je vais rassembler ceux qui se ressemblent. Donc, j'ai le 5n ici, et il ressemble à moins 10n, et il ressemble à moins n, tout simplement pourquoi? Parce que ces termes-là n'ont qu'un seul n. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, je vais écrire 5n moins 10n moins n égale. Maintenant, l'autre terme, moins 8. Celui-là, il n'a aucune lettre, donc il va ressembler à 60, qui n'a aucune lettre, et qui va ressembler à plus 3, qui n'a aucune lettre. Donc, je vais les écrire ici. Moins 8 plus 60. Pourquoi? Parce que plus il n'y a rien ici à côté, c'est un plus. Plus 3, la même chose. Alors 5 moins 10 moins n. Donc ça fait comme c'est 5 moins 10. Et puisqu'il n'y a rien ici, je mets un 1. C'est comme c'est 5 moins 10 moins 1. Donc je vais le faire à la calculatrice. Donc je fais 5 moins 10 moins 1. Ça me fait finalement moins 6. Donc ça me ferait moins 6n. Et les autres, je fais moins 8 plus 60 plus 3. Ça me fait combien? 55. Donc je vais les rassembler maintenant tous les deux. Ça me fait moins 6n plus 55, encore une fois, parce que c'est un plus ici. Donc celle-là, ça me ferait moins 6n plus 55. Alors faisons un dernier. Donc on va faire ce D-là. Donc on ne va pas faire le E, on va faire que le D, parce que vous avez compris la méthode. Tout simplement, soyez méthodique, ne sautez pas d'étapes. Surtout au début, je sais que tout le monde veut sauter des étapes et faire les calculs directement, faire des calculs mentaux. Ben, je vous suggère de ne pas le faire. Surtout au début, pour maîtriser votre algèbre et travailler vos réflexes, pour améliorer vos réflexes, ne sautez pas d'étapes. Faites une étape à la fois jusqu'à ce que vous maîtrisez le métier. Une fois que vous avez maîtrisé le métier, là, vous pouvez sauter des étapes si vous voulez. Donc, parenthèse moins A, moins 12, moins 2A, plus 5. Ah, c'est toujours P de masse. Je dis, est-ce que je peux faire quelque chose dans les parenthèses? Donc, vous remarquez que non. Donc, les termes qui sont dans les parenthèses ne se ressemblent pas. Je n'ai pas d'exposant. Par contre, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas de division, mais j'ai des multiplications. Dès que j'ai des parenthèses, ce sont des multiplications. À côté de cette parenthèse, il n'y a rien, donc je mets 1. À côté de cette parenthèse, il n'y a rien, donc je vais mettre 1. Pour me débarrasser des parenthèses, je dois faire la distributivité. Pour effectuer ma multiplication, toujours en algèbre, on fait la distributivité pour effectuer la multiplication. Et je fais comme ça pour les deux termes. Là, je vais les écrire à côté. Donc, j'ai moins 1 fois A. Donc, j'écris moins 1 fois A égale. Et j'ai moins 1 fois moins 12. Moins 1 fois moins 12. Donc, pour cette parenthèse-là, c'est ça. Pour celle-là, j'ai moins 1 fois moins 2 A égale. Et j'ai moins 1 fois plus 5 égale. Et là, j'ai moins 1 fois A, c'est comme si j'ai un 1 ici, moins 1 fois 1, c'est moins 1, donc ça me fera moins 1A. Moins 1 fois moins 12, c'est 12. Moins 1 fois moins 2, c'est 2, donc ça me ferait 2A. Moins 1 fois plus 5, c'est moins 5. Et maintenant, je vais rassembler ceux qui se ressemblent. J'ai le 3A ici, il ressemble à moins 1A, et il ressemble à 2A. Tout simplement parce que ils ont tous un seul A. Donc, je vais l'écrire ici maintenant. Donc, j'ai 3A moins 1A plus 2A qui va me faire quelque chose. Alors, j'ai le moins 4 ici qui n'a aucune lettre, qui ressemble à 12 et qui ressemble à moins 5. Donc, ici, j'écris moins 4
plus 12, donc ici c'est un plus en fait, puisqu'il n'y a rien, moins 5. Ah pardon, je les ai écrits à la mauvaise place. Donc moins 4, plus 12, moins 5, égal. Donc ça me fait comme si je vais faire 3, moins 1, plus 2. Ça me fait 4. Donc ça c'est 4A. Moins 4, plus 12, moins 5. C'est 3. Alors maintenant, je dois les rassembler. Ça me fait 4A plus 3. Donc ici, puisqu'il y a C, ça veut dire que c'est un plus 3. Donc ça me ferait combien? 4A plus 3. Donc voilà pour la distributivité. En fait, la distributivité, c'est effectuer l'opération de la multiplication. C'est se débarrasser des parenthèses. Parce que pour que je réduise une expression, je dois me débarrasser des parenthèses. Et après, je rassemble ceux qui se ressemblent. Donc faites les exercices du site du nouveau manuel. Si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter.